Salut à tous, alors assez grosse vidéo pour moi aujourd'hui. Premièrement je voudrais vous souhaiter une très joyeuse année 2016. J'espère qu'elle sera meilleure que 2015 parce que voilà, ça n'a pas été une année terrible au niveau de l'actualité et peut-être au niveau d'autres choses, ça dépend des personnes. J'espère que vous avez été gâtés à Noël, que vous avez eu plein d'objets pour faire de la création, etc. Donc je voudrais aussi vous parler en fait de quelque chose dont j'ai déjà parlé il y a des mois. C'est un gros concours que je vais organiser, que j'organise. Qui de base était prévu en août pour mes 2000 abonnés, mais comme vous le savez je suis complètement surmenée, je vis à 3000 à l'heure et j'ai jamais le temps de rien. Je bosse comme une tarée jusque 2h du matin tous les soirs, donc du coup j'avais vraiment pas le temps d'organiser ça, il fallait que je réunisse les lots et tout, il y a eu des problèmes avec les lots des partenaires, ça a été envoyé, le relais-colis les a perdus, l'a envoyé une deuxième fois, ils ont galéré à se trouver, enfin vraiment c'était un petit peu la course poursuite pour les lots. Ce concours était prévu en août pour les 2000 abonnés, et maintenant là on est une toute petite soixantaine des 4000. Donc du coup on va faire comme si ça fêtait aussi les 4000 et puis la nouvelle année. Parce que voilà, sinon je le ferai jamais ce concours et comme j'ai reçu tous les lots c'est complètement... Enfin il faut que je fasse un concours quoi. C'est un assez gros concours, c'est mon premier. Donc voilà, je sais que les gens toujours ils sont contents quand il y a des gros lots, là il y a des gros lots. Les lots ont une très grosse valeur. Donc moi j'ai mis de ma poche une somme très importante. Et il y a aussi Créomax qui a offert des peintes Cernit, plusieurs. Et Little Sarah qui a offert aussi un énorme lot. Donc vraiment c'est gâté. Il y a beaucoup de choses dans les lots. Et en plus le truc bien aussi c'est qu'il y a deux lots. C'est-à-dire qu'il y a un lot débutant et un lot confirmé, parce que je sais qu'on dit toujours oui mais du coup les débutants ils ont aucune chance dans les concours, et c'est pas faux. C'est vrai que forcément quand on a des nanas qui font de la fimo depuis 6, 7, 8 ans ou même 2 ans et qui se débrouillent très bien, parce que forcément c'est toujours plus simple de se débrouiller correctement quand on est une adulte, quand on est patient, quand on peut s'acheter le matériel qu'il faut, plutôt quand on commence quand on a 12 ans. Donc du coup c'est vrai que c'est pas toujours équitable, mais en soi voilà, c'est aussi bien de pouvoir récompenser, enfin voilà. Et moi j'ai attendu des années avant de pouvoir avant de me lancer dans des concours sur YouTube, parce que j'estimais pas avoir le niveau. Mais donc du coup là, le fait de faire un lot débutant, je me dis que ça va motiver les gens à participer, parce que les débutants ont beaucoup plus leur chance que si c'était un concours où il y avait un seul lot. Donc premièrement, je vais en fait pour la catégorie débutant et confirmé, c'est moi qui choisirai si vous êtes débutant ou si vous êtes confirmé. Donc il ne faut vraiment pas le prendre mal si je vous dis que vous êtes débutant, parce que c'est-à-dire que si je vous dis que vous êtes débutant, ça veut dire que pour moi, vous n'avez pas du tout vos chances en confirmé contre les autres personnes qui pourraient y avoir, alors qu'en débutant, vous avez vos chances, clairement. Donc voilà, il faut vraiment pas prendre mal si je vous dis que vous êtes débutant alors que vous vous estimez confirmé, parce qu'en fait, je sais que souvent les gens, je trouve ça complètement débile, ils disent oui, je fais de la fimo depuis plus d'1 an, je suis confirmée. Et à côté de ça, je veux dire, moi, il y a des exemples tout con, je la cite souvent, mais Magfimo, elle fait de la fimo depuis un moins de 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans, même moins, enfin je sais plus. Elle a un niveau incroyable, alors qu'à côté de ça, je connais des gens qui font de la fimo depuis des années et qui ont pas un top niveau. Donc du coup, vraiment, c'est moi qui vais juger, et il faudra vraiment pas le prendre mal, parce que c'est vrai que quand on juge en année, je trouve ça nul, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes moyens quand on commence. Si on a des parents qui nous pourrigattent et qui peuvent nous offrir tout le matos qu'on veut, déjà forcément ça aide aussi. Et à l'âge à laquelle on commence, c'est pareil, on n'a pas les mêmes chances. Comme je l'ai dit, c'est plus facile de commencer quand on est plus grand. Donc du coup voilà, c'est moi qui jugerai de si vous êtes débutante ou confirmée, vraiment dans le but de pouvoir optimiser vos chances de gagner et pas vraiment pour vous redescendre. Donc il faudra pas le prendre mal. Et voilà. Donc au niveau du délai, je vais donner un délai de 2 mois. Parce que voilà, c'est un délai long, mais parce que je suis très bien placée, voire la mieux placée pour savoir que le temps passe très vite et que quand on a d'autres choses à faire, c'est vraiment pas facile de faire des créations. Du coup, là aujourd'hui, on est le 2 janvier et le concours se terminera du coup le 2 mars, un truc comme ça, 1er mars, 2 mars. Donc voilà, vous avez jusque début mars pour faire les créations. Donc je vais vous donner ensuite les thèmes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore Donc il faudra, le mieux c'est de faire une vidéo sur votre chaîne YouTube si vous en avez une, parce que voilà, j'accepte aussi les participations par mail, je vais mettre mon adresse pro dans la barre d'infos.
Donc évidemment vous pouvez m'envoyer vos photos vos photos par mail. Mais c'est vrai qu'on voit toujours mieux quand c'est en vidéo parce que vous pouvez tourner la création, on voit les détails, on voit vraiment la taille qu'elle a et c'est plus difficile de voir ça en photo. Et comme ça aussi, voilà, vous pouvez parler en même temps, expliquer ce que vous avez fait, tout ça, pourquoi, tout ça, tout ça. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux une vidéo, mais si jamais vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous voulez pas, il n'y a pas de souci, vous me l'envoyez par mail. Donc quand vous aurez posté vos vidéos, surtout il faut commenter en fait en dessous de cette vidéo là pour me dire que vous avez fait votre vidéo parce que sinon je le verrai pas forcément. Et du coup je ferai une playlist où j'ajouterai les vidéos des participations que je vois et surtout si vous voyez pas votre participation dites-le moi parce que ça veut dire que je l'ai pas vu ou que j'ai oublié de la mettre. Je commenterai également, quand j'aurai vu votre vidéo, je commenterai en dessous en vous disant si j'estime que vous êtes confirmée ou débutante. Voilà, encore une fois, faudra pas le prendre mal. Je pense que je vais commencer par les thèmes. Donc pour les thèmes en fait je sais que c'est toujours un petit peu tendu donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi plusieurs thèmes et vous devrez en faire au minimum 3. En tout il y a 9 thèmes et je vous demande de faire au minimum 3 thèmes. Donc vous pouvez faire 3 thèmes et 5 créations sur ces thèmes là en fait c'est libre. Tout comme vous pouvez faire les 9 si vous avez envie, comme tout, enfin vous pouvez faire 15 créations s'il y a un thème qui vous inspire plusieurs créations. Vraiment vous faites autant que vous voulez, ce sera pas forcément noté sur la quantité mais la qualité. Donc voilà, pensez à ça aussi, c'est pas la quantité mais la qualité. Donc je préfère que vous vous appliquiez vraiment bien sur 3, 4, 5 créations plutôt que vous en fassiez 10 et que ce soit bâclé. Donc je vous laisse 2 mois, donc 2 mois c'est vraiment large. Même moi en 2 mois j'aurai le temps de faire 3 créations. Je vais vous dire les thèmes, donc ce sont pas des thèmes classiques dans les cours Fimo genre cupcake, macaron, donuts, parce que clairement non. C'est vraiment pas mon univers et le but aussi, comme je l'avais dit dans mes vidéos, pour trouver son style etc, c'est qu'on progresse en faisant des thèmes qu'on n'a pas l'habitude et du coup je trouve ça bien aussi de pouvoir vous faire découvrir et réfléchir sur d'autres thèmes que ceux vus et revus, genre chibi, machin, truc bidule, c'est vraiment pas mon truc et le but de faire mon concours c'est que je puisse vous entrer dans mon univers. Donc je vais dire tout de suite les thèmes, donc je les ai notés sur mon téléphone. Donc ce sont des thèmes qui me ressemblent évidemment parce que sinon, enfin, c'est pas... il n'y a pas d'intérêt en fait. Donc le premier thème c'est insectes. Le deuxième thème c'est miniature, donc vraiment vous travaillez la miniature, mais ça peut être n'importe quoi, vous pouvez faire cette fois-ci la miniature de nourriture, mais vraiment essayez de taper dans le plus petit possible, genre pour moi une miniature c'est minimum, enfin 1 centimètre maximum, donc vraiment c'est essayez, mais vous allez voir qu'on progresse énormément en faisant la miniature aussi au niveau de la précision de son travail. Donc miniature de tout, enfin vraiment des trucs miniatures, peu importe ce que c'est. Ensuite vert, là, donc la couleur vert parce que vert, parce que moi, parce que sucre roux, parce que vert. Donc voilà, vous pouvez faire n'importe quoi comme création, donc tant qu'il y a du vert. Ensuite le thème renard, étonnamment, hein, je me dis que c'est un thème qui doit pas revenir souvent, mais voilà, parce que je me dis que les renards c'est trop cool, donc j'ai même pas à justifier, donc voilà, renard. Ensuite truc qui brille. Donc vous savez sûrement j'adore tout ce qui brille, genre tout ce qui brille, les paillettes, les opales, les trucs avec irisés, donc vraiment les trucs métallisés. Faites un truc avec des trucs qui brillent. J'ai pas dit, enfin, c'est pas forcément paillettes parce que je trouve que paillettes c'est trop petit, enfin c'est trop limité, mais trucs qui brillent, vraiment des strass, des tout. J'adore les trucs qui brillent, donc épatez-moi. Mettez-moi en plein les yeux. Ensuite le thème nature, donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de thèmes au final qui se rallient nature, genre j'ai déjà le thème insecte, le thème renard, tout ça, mais nature, parce que c'est plus large que insecte et que renard. Donc vous pouvez faire des animaux, vous pouvez faire des paysages, vous pouvez faire des trucs avec des feuilles, des arbres, des fruits, vraiment la nature. Ensuite le thème féerie, donc encore c'est des choses qui se rallient, mais vous pouvez aussi faire du coup des licornes, des papillons, non des papillons ça marche aussi dans la nature, enfin bref ça marche dans pas mal de thèmes, mais vous pouvez faire des fées, vraiment féerie. Ensuite une création qui me représente, donc si jamais, voilà, c'est... Si vous êtes inspiré par mon univers, par mon personnage, par voilà, une création qui me représente, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui vous fait penser à moi, dans laquelle on peut me reconnaître en fait. Genre si vous montrez ça à quelqu'un qui connaît ce que je fais, ils vont me dire tiens ça me fait penser à sucre roux.
Et ensuite le dernier thème, c'est un thème qui me tient aussi à cœur, c'est la mode. Voilà, c'est un thème un peu plus éloigné de tout le reste qu'il y a ici, mais la mode, parce que comme vous le savez, je suis passionnée de mode et j'en fais c'est mon métier et je suis en ingénierie textile. Donc là, tout autour de moi, il y a des mannequins, il y a du tissu, il y a des machines à coudre, c'est ma passion, la mode. J'adore ça et du coup, je trouve que c'est un thème qu'on retrouve pas toujours souvent en polymère. Donc voilà, la mode. Vous pouvez faire ce que vous voulez, des espèces de mini-robes, des chaussures, des trucs. Ah oui, aussi je voulais dire que on n'est pas obligé de tout faire en fimo, donc j'aimerais, enfin fimo, pas de polymère, pas de machin. C'est assez large, donc vraiment ne vous limitez pas à la fimo, quand même c'est mon domaine de prédilection. Donc je préfère quand même la pâte polymère. Mais si jamais vous avez envie de faire un dessin par exemple, ou un truc en couture, ou en scrap, vraiment c'est libre. Donc vous n'êtes pas obligé de vous limiter à la polymère parce que c'est vrai que la création en général c'est vraiment très important et il existe des milliers de moyens de faire des choses. Donc vraiment si vous avez une envie qui n'est pas de la polymère ou alors qui mélange plusieurs techniques, il n'y a aucun problème. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, de la résine, tout ça, c'est complètement libre. Je vous limite pas à la polymère. Parce que c'est vrai que voilà, quand on a l'imagination débordante, on trouve très facilement des choses à faire dans plein de matériaux. Donc voilà, ce n'est pas limité. Donc on passe maintenant au lot, donc voilà, le moment tant attendu. Donc là, j'ai devant moi les deux caissons. C'est très lourd, il y a, je pense, facilement 6-7 kilos ou plus. Ce concours sera ouvert, je dirais, à l'international, oui et non, c'est-à-dire qu'il sera ouvert donc en France, normal. Il sera ouvert au Dom-Tom, donc je sais qu'il y en a souvent qui sont de la Réunion, de Guyane, de Guadeloupe. Il sera ouvert, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez participer. Et il sera également ouvert à l'Europe, donc Italie, machin. Je sais qu'il y a des Suisses, et donc même s'il ne fait pas partie, voilà, la Suisse sera ouvert aussi pour la Suisse et pas que l'Europe pure. Donc toute l'Union Européenne. Après... international, genre par exemple je pense aux filles qui sont au Canada. En fait c'est un petit peu compliqué quand même parce que disons que vous voyez comme c'est très lourd les lots, j'accepte de payer en fait 15 € de frais de port pour l'envoyer, mais c'est vrai que si on envoie au Canada ça monte forcément très vite plus. Donc si jamais vous acceptez et que vous gagnez, que vous êtes par exemple du Canada ou quoi, je paye les frais de port à une hauteur de 15 €. Donc après il faudra mettre de votre poche parce que vous comprenez que déjà j'ai claqué pas loin de 100 € de ma poche pour les lots. Et donc il va y encore avoir des sacrés frais de port pour les 2 lots à envoyer vu que c'est lourd et que j'envoie en colissimo vu que je peux pas mettre ça dans une enveloppe clairement. Donc du coup voilà, si jamais vous êtes de l'étranger, loin comme ça et que ça va coûter plus de 15 €, il faudra que vous participiez aux frais de port parce que clairement moi je peux pas non plus me le permettre. Voilà, je suis étudiante, je gagne pas grand chose, enfin j'ai plus trop le temps de gagner des milliers des cents avec mes créations et j'ai déjà mis beaucoup de temps et d'argent dans ce projet. Donc voilà, mais sinon voilà, je sais que souvent les gens sont tristes parce qu'ils sont de l'étranger, ils peuvent pas participer, mais là voilà, la France, les Dom-Tom et l'Union Européenne plus la Suisse, vous pouvez participer, il n'y a pas de problème. Tant pis, voilà, je vais claquer mon pognon pour vous envoyer les lots, mais ça me fait plaisir parce que je sais que souvent il y a des déçus et à votre place je serais déçue aussi, ça me ferait chier de pas pouvoir participer. Donc voilà, je me dis, allez, une petite folie. Donc j'espère, pour ces raisons là aussi, que j'aurai beaucoup de participants parce que c'est vrai que quand on passe autant de temps, qu'on réunit des aussi gros lots et qu'on claque une somme d'argent assez importante comme ça me rendrait triste que personne ne s'investisse. Et dans ce cas là, si ça marche pas, clairement je referai plus de concours. Donc j'arrête mon blabla, je vais vous montrer les lots. Donc déjà il y a le lot débutant. Donc en fait au niveau des lots qu'ont offert les partenaires, il y a à peu près les mêmes choses dans le lot débutant et dans le lot confirmé. Mais la base c'est moi qui l'ai offert. En fait ce que j'ai décidé de faire, c'est que pour le lot débutant j'ai mis des outils et des matériaux qui pour moi sont les bases. Enfin les bases que moi j'avais pas du tout quand j'ai commencé parce que à l'époque on voyait pas tout ce qu'il y avait comme outils et clairement j'avais pas les moyens. Mais du coup des bases que j'aurais aimé avoir à mes débuts, des bases qui sont mes basiques de maintenant en fait. Donc vraiment les choses qui pour moi sont essentielles pour réussir à progresser vite et bien, pour réussir à avoir un rendu vraiment, vraiment sympa.
donc des basiques pour la création de bijoux et pour le modelage. Donc je vous montre tout de suite du coup les lots que j'ai offerts, que j'offre moi. Donc ça va être assez long comme vidéo, je suis désolée parce que forcément il y a beaucoup de choses. Accrochez-vous bien, j'espère que je ne vais pas avoir dans les commentaires des questions sur des réponses auxquelles j'ai répondu dans ma vidéo. Le minimum je trouve quand on participe à quelque chose c'est de se renseigner et d'écouter au moins toute la vidéo de la personne. Parce que clairement si vous me posez une question ou que j'ai répondu, je vais juste répondre bah regarde la vidéo parce que c'est le but. Je vais pas vous demander non plus oui il faut absolument s'abonner à ma chaîne pour le concours. Je vais pas forcer les gens à faire ça, c'est quand même mieux, je trouve, que quand vous suivez une personne, surtout j'estime proposer du contenu quand même un petit peu assez intéressant, qui peut apporter vraiment des nouvelles techniques, des nouveaux thèmes et pas des trucs que vous trouvez partout. Essayez de commenter ou m'envoyer un message sur Instagram ou quoi pour me donner le lien de votre vidéo quand vous avez posté. Donc je commence. Bon, ça c'est le petit bonus, c'est une boule coco parce que je trouve ça trop cool. Alors, un petit tampon en fait, un porte-pièce en forme de petit moufle pour faire du scrap. Ensuite, je vais commencer par les trucs, enfin les gros matériaux. Donc, une boîte de pastels. Donc il y en a 32, donc c'est 32 petites pastels. Donc c'est la même marque que j'utilise moi, donc vraiment elles sont très bien. Moi j'en ai une boîte plus grosse et vous voyez que dedans il y a pas mal de couleurs et vraiment il y a largement de quoi faire avoir largement de quoi, assez de couleurs pour pouvoir s'en servir vraiment très bien sur la polymère. Donc ce sont des pastels qui sont quand même d'une bonne marque, enfin moi je sais que j'en ai jamais été déçue, c'est les seuls que j'ai et c'est les premiers que j'ai achetés et vraiment j'en suis très contente. En plus c'est des trucs qui s'usent vraiment pas vite donc vous en avez pour un sacré paquet d'années avec ces pastels là. Ensuite des pinces à épiler de précision. Pour faire les miniatures c'est très important, vous voyez, donc c'est voilà, des petites pinces pour accrocher les choses ou même pour épingler pour accrocher des strass, des trucs comme ça. Moi je m'en sers beaucoup pour les miniatures, c'est très pratique. Ensuite un lot de 3 mini pinces. Donc c'est les basiques pour la création de bijoux, c'est vraiment important quand on veut monter des chaînes, ouvrir des anneaux. Donc du coup il y a une pince plate, une pince à découper et une pince ronde donc pour faire les œillets. Donc c'est des petites pinces, donc forcément c'est pas des trucs professionnels, mais pour commencer c'est vraiment bien. Ensuite il y a 5 dotting tools, donc les dotting tools classiques que tout le monde a, moi j'ai les mêmes. Je les ai eu aussi il y a 2 ans et vraiment c'est vraiment très très bien comme truc. Donc voilà, 5 dotting tools. Ensuite un lot avec, j'ai la flemme de compter, mais plusieurs pinceaux. Donc voilà, plein de pinceaux, ça peut en servir pour du nail art aussi. Il y a aussi un petit dotting tool, donc des brosses, des pinceaux plats, des pinceaux très très fins pour faire des détails sur les créations. Ensuite des autres outils que j'ai achetés aussi récemment et qui sont très très bien, qui sont des très bons outils, ce sont ces fameux outils là en bois et en métal. Donc il y a des outils pointes, il y a des outils brosses, il y a des trucs avec des formes assez non identifiées, je vous avouerai. Il y a vraiment de tout. Et ces outils là sont vraiment bien. Des autres outils ce sont des ball tools, donc ce sont des outils que j'aurais bien aimé avoir moi à mes débuts parce que je trouve ça très bien et j'en ai eu que cette année. Du coup voilà, ils sont plus difficiles à trouver ces outils là, donc je trouve ça chouette de pouvoir vous les offrir. Ils sont pas, voilà, on les trouve pas facilement dans les boutiques où tout le monde achète, donc ils sont trouvables sur eBay, hein, si jamais celles du lot confirmé en veulent, on en trouve sur eBay. Ensuite des petits basiques pour la création de bijoux, donc de la chaîne comme ça argentée. Il y a 10 mètres de chaîne, donc concrètement vous avez de quoi faire des bijoux. Ensuite des supports de bagues, donc je pense qu'il y en a 20 ou 30, je sais plus trop, enfin vraiment il y a des grosses quantités à chaque fois, mais là tout de suite je me souviens plus des quantités qu'il y a. Une boîte avec plein d'anneaux argentés, donc il y a différentes tailles, donc ça va du plus petit au plus gros avec une bague de serrage, enfin moi j'en ai, je m'en suis jamais servi, c'est pour aider à ouvrir les anneaux plus facilement. Il y a également des fermoirs, donc argentés toujours. Des supports de boucles d'oreilles, donc il y a, je pense il va y en avoir une cinquantaine ou une centaine, je sais pas trop, enfin il y a toujours vraiment pas mal. Donc du coup voilà, avec ça vous pouvez faire plein de bijoux, vous pouvez faire des colliers, des bracelets, avec le combo fermoir, anneau, chaîne, bague et trucs, vous pouvez vraiment faire des parures, donc vraiment je trouve que c'est bien, vous pouvez faire des choses très larges. Et la dernière petite chose que j'offre moi, c'est une tartelette Yankee Candle. Donc le parfum c'est Wedding Day, jour de noces, donc c'est un parfum assez floral qui sent la fraîcheur.
Donc c'est des petites tartelettes à brûler sur un brûleur avec des bougies chauffe-plat. Donc voilà, si vous avez des petits brûleurs, c'est voilà, les Yankee Candle, c'est vraiment des bougies que j'aime beaucoup. Donc voici pour ce que j'offre moi pour le lot débutante. Et donc voici, je vais passer au lot de Créomax. Donc voilà, la petite carte, donc voilà, on ne la présente plus, Créomax, hein, elle a participé, enfin elle est très proche de la team Yes We Craft. La boutique est très bien, il y a beaucoup de choses, vraiment énormément de choix de produits et c'est pas cher. Et la gérante est très très sympa, vraiment on trouve des choses dessus qu'on trouve pas ailleurs, ou alors qui sont plus difficiles à trouver sur des boutiques genre, je sais pas moi, la petite épicerie, tout ça, c'est beaucoup plus limité. Là c'est vraiment très large comme choix de produits. Donc il y a 4 pintes Cernit. Donc voilà, de la Cernit, je me dis que de la Fimo, vous en avez pratiquement toutes. Quand vous débutez surtout, et de la Cernit, bon moi j'en utilise pas beaucoup non plus parce que je suis une adepte de la Fimo, mais je me dis que ça peut vous permettre de changer, de découvrir de nouvelles choses. Donc 4 pains de Cernit, donc blanc glamour, donc c'est un blanc un petit peu nacré. Ensuite, voilà, ces 3 pains qui sont de très jolies couleurs en fait, c'est le turquoise. Bon là, comme la luminosité est forte sur la vidéo, ça ne rend pas forcément hommage aux vraies couleurs. Ensuite, il y a le vert menthe. Donc là, il fait presque, on dirait qu'il est blanc, mais c'est un vert pâle, vert pastel, très joli. Et également le vert peint, qui est une couleur que je trouve très belle. Je crois que je l'ai acheté au salon Création et Savoir-faire justement. C'est un menthe très foncé, voilà, vert peint, qui fait un petit peu bleuté aussi, un petit peu bleu canard. Ce sont 3 couleurs qui sont très jolies. Donc voici pour le lot du coup de Créomax. Donc avec 4 pains de Cernit, donc comme ça vous allez pouvoir tester des nouvelles pâtes. Si vous êtes des fans de Fimo, comme ça vous pouvez tester de nouvelles choses et des nouvelles couleurs qu'il n'y a pas forcément dans les packs Fimo. Donc ensuite on s'attaque au lot de Little Sarah, il y a beaucoup de choses aussi. Donc je commence par ce que j'ai sous les yeux. Donc Little Sarah, c'est pareil, si vous regardez mes vidéos, je vous en ai parlé plusieurs fois, j'ai gagné un de ses concours. J'ai acheté plusieurs fois chez elle, elle propose vraiment énormément de choses et elle est très généreuse, c'est une nana en or. Elle fait souvent des concours, elle offre plein de lots, enfin elle a le cœur sur la main. Elle est vraiment adorable. Genre là, pour la petite histoire, elle a envoyé une première fois les lots, donc la même quantité que ça, c'est-à-dire beaucoup. Et Mondial Relais les a perdus. Plus de traces, voilà, disparu la circulation, disparu la surface de la terre, elle a téléphoné, pas moyen de les retrouver. Donc vraiment Mondial Relais pour le coup j'étais énervée, donc pas de lot, alors qu'elle avait vraiment envoyé une grosse quantité. Et elle a été assez gentille pour m'envoyer une deuxième fois les lots gratuitement, donc c'est-à-dire qu'elle a renvoyé les lots, donc elle a repayé de sa poche tous ses lots. Et elle me les a renvoyés gratuitement encore une nouvelle fois. Et quand je suis arrivée, le Mondial Relais, il s'était dit qu'il était arrivé. Et quand je suis allée le chercher, le mec ne le trouvait pas. J'ai cru que j'allais lui éclater la tronche parce que j'en avais ras-le-bol. Et donc j'ai appelé tous les Mondial Relais autour pour savoir s'il n'avait pas été livré ailleurs. J'ai gueulé sur le mec, j'ai gueulé au téléphone pour savoir s'ils n'avaient pas. Et le type me disait mais non, j'ai pas le lot. Et j'ai vraiment insisté parce que j'en avais ras-le-bol de cette histoire là, que ça fait deuxième fois que la personne envoyait les lots, qu'à mon avis il avait dû en avoir pour très cher, et une deuxième fois vraiment c'était de l'abus et que Mondial Relais là il se foutait de la gueule du monde. J'ai insisté devant la crédulité du mec qui était là oh mais je trouve pas, j'ai insisté pour regarder moi-même dans son local où il y a les lots et j'ai trouvé mon colis au bout de 30 secondes. En fait cet abruti, franchement parce que c'est le mot, hein, là j'étais vraiment énervée, j'ai perdu 1h30 de mon temps chez lui. Il avait écrit le nom en gros, parce que quand ils vont dans les locales, au lieu de chercher sur les étiquettes, ils écrivent en gros le nom de la personne en fait au marqueur. Et cet abruti avait écrit le nom de l'expéditeur plutôt que de moi. Du coup, il cherchait mon nom de famille, mais c'était pas celui-là qui était écrit dessus. Donc du coup, moi ce que j'ai fait pour regarder les trucs, c'est qu'au lieu de chercher sur les trucs, parce que je me suis dit à tous les coups il a mal vu, j'ai regardé les étiquettes d'envoi et j'ai trouvé mon colis, il était dans les 3 premiers que j'ai trouvé quoi. Donc vraiment, j'étais fâchée, mais heureusement, au final, le lot était là. Donc voilà, la petite carte de Little Sarah, elle propose, elle est à l'envers, elle propose énormément de choses, pareils trucs qu'on trouve pas, des estampes, des breloques assez rares qu'on trouve pas ailleurs, des trucs, plein de trucs pour des cabochons, vraiment énormément. Des moules très très sympas, genre mon plateau de moules avec les diamants, enfin vraiment des moules très très cool. Et elle est adorable, c'est une boutique belge, moi je l'adore, elle est super gentille et c'est une de mes boutiques préférées clairement. Donc je vais arrêter le blabla. Elle offre donc 2 petits bouts de silicone, donc c'est de la pâte pour faire des moules en silicone. Ensuite elle offre des choses qui se ressemblent un petit peu aux miennes aussi, du coup c'est bien parce que ça vous fait un panel large.
Il y a une boîte d'anneaux encore, vraiment les mêmes que j'offre moi, sauf que ceux-là ils sont couleur bronze. Donc voilà, des petits, donc ici la taille la plus petite est plus grosse que celle que j'ai offert moi. Mais comme ça vous fait vraiment, vous pouvez faire aussi des bijoux bronze. Il y a également une boîte comme ça, très très pratique pour ranger les perles, les anneaux, tout ça. Moi j'en ai une dizaine de boîtes comme ça et c'est vraiment très très pratique. Plutôt que d'avoir des sachets comme ça, en plus vous pouvez les emporter. Toujours dans les boîtes, une autre boîte, ça c'est très 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 bien, je suis très contente qu'elle offre ça. Une grosse boîte pour mettre des perles, pour mettre des breloques, pour mettre des outils, pour mettre tout et n'importe quoi, avec des compartiments. Un sachet avec des sachets, donc des petits sachets congélation, donc des tout petits, et encore une fois qui servent aussi à mettre des perles, des breloques, donc c'est très pratique quand on veut ranger des petites choses, quand on veut faire des tris dans nos perles. Ensuite il y a, toujours dans les sachets, des petites pochettes cadeaux. Donc avec écrit for you et l'autre côté c'est un ours où il y a écrit, on ne l'a pas mais thank you. Donc ça c'est si vous voulez offrir des petites choses à vos amis, présenter des petits produits, vraiment c'est très sympa. Il y a deux petits moules, donc un moule avec des ailes et des petits cœurs et également des petites touillettes en plastique pour la résine. Il y a un miroir de poche, donc c'est des miroirs qui sont très pratiques parce qu'on peut les customiser, ici vous voyez. Également un moule en silicone, donc c'est un moule en forme de, voilà, une enluminure voilà, pour la résine, pour la fimo, un petit relief un petit peu baroque qui est très très sympa et ces moules là roses, la matière est géniale je trouve, ils se démoulent parfaitement bien, pour la résine ils sont idéaux. Également des bracelets que je trouve, enfin un bracelet que je trouve génial, c'est un bracelet à ressort comme ça. Il est très très beau, vous voyez, je suis vraiment très fan. C'est un bracelet donc du coup avec du filigrane que vous pouvez décorer ou même laisser comme ça. Il est très très beau, j'aime beaucoup. Et également il y a encore tout plein de trucs dans ces pochettes là, donc je vais faire la revue vite fait. Donc déjà la vidéo va être très très longue, je suis désolée. Donc il y a deux petites boîtes avec de la feuille de cuivre et de la feuille d'argent. Donc voilà, il y a ça dans les deux lots. Je trouve ça très sympa pour faire des petits décors, etc. Donc c'est des matériaux qui sont très volatiles. Il y a différentes petites perles, donc des perles avec des strass qui sont très sympas. Un petit lot avec des perles aussi, des perles nacrées. La même chose avec des perles nacrées mais blanches. J'ai oublié une perle, donc ça c'est des perles, donc elles sont bleues avec les strass aussi comme tout à l'heure. Il y a des perles noires en vert je pense, qui sont en forme de papillon, qui sont très jolies. Il y a 4 petites fioles, donc je vais pas sortir les 4 parce que ça va tomber. Donc 4 petites fioles comme ça, les fioles de taille classique. Une espèce de fiole en plastique pour ranger des choses. Et ensuite un truc qui est très très bien, c'est qu'elle offre des perlex, mais ce sont en fait des petits perlex. Elle, en gros je pense qu'elle elle achète les flacons et elle les répartit du coup pour avoir des petites quantités. Et c'est vraiment suffisant, enfin je sais que quand on commence, moi les perlex, j'ai les miens depuis 2 ans et ça suffit vraiment pas vite. Donc là on va pas tout voir, enfin je vais pas vous montrer tout en détail, mais il y a des très jolies couleurs, donc il y a un argenté, un nacré, 2 dorés, 3 dorés, enfin bronze et bleu, donc vraiment ce sont les vrais perlex, hein, ce sont les mêmes que j'ai moi, c'est juste qu'ils sont dans des petits flacons. Donc du coup voilà, je trouve ça très très bien parce que c'est des pigments que j'adore. Et je trouve ça très cool qu'elle ait pu vous faire gagner des choses comme ça. Parce que ça vous évite d'acheter un pack complet. Et vous avez des petites quantités et c'est largement suffisant pour faire énormément de créations. Donc voilà pour ce premier sachet. Et ensuite dans le deuxième sachet, il y a des apprêts pour la création. Donc de la chaîne bille bronze avec les petits fermoirs qui sont assortis en fait donc c'est la chaîne à découper, donc je pense qu'il doit y avoir peut-être 5 ou 10 mètres aussi. Donc comme ça vous découpez la longueur que vous voulez et il y a des fermoirs avec. Ensuite il y a des petites breloques que je trouve absolument merveilleuses, qui sont des breloques celtiques, avec des nœuds celtiques, des petites estampes comme ça qui sont très très belles. Un gros sachet de clous à œil, je pense qu'il doit y en avoir facilement 200 et ça c'est pareil, c'est très très bien pour la création. C'est vrai que du coup ça fait un bon complément avec ce que j'ai offert moi, parce que du coup j'avais pas mis de tiges à œil et ça c'est quand même très important pour pouvoir planter dans votre fimo. Donc voilà, des tiges à œil c'est très 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 bien.
On a encore une fois de la chaîne bille. Donc ça je pense qu'il doit y en avoir je crois qu'il y a 10 colliers. Donc des colliers qui doivent faire 30 ou 40 cm, donc des colliers comme ça courts. Donc en chaîne bille avec les fermoirs cette fois-ci, donc vraiment ils sont 10 tout prêts à l'emploi. Donc c'est très très bien aussi. Il y a je crois 5 ou 6 chaînes pareilles, billes dorées avec les fermoirs et tout, donc qui sont prêtes à l'emploi en doré. Et également à chaque fois 6 gourmettes, donc avec déjà les fermoirs qui sont tout prêts. Donc vous n'avez plus qu'à accrocher vos breloques dessus, donc en doré, enfin en couleur bronze et en couleur argentée. Donc celles-là je les ai, en plus les argentées elles sont très sympas, le métal est un petit peu ciselé, c'est très joli. Et du coup avec les anneaux qu'on vous a offerts, vous allez pouvoir tout mettre dessus. Voilà pour le lot débutant, donc comme vous voyez il y a beaucoup de choses, je suis désolée, cette vidéo va être très longue puisqu'on va ensuite passer au lot confirmé. Voilà, c'est un lot assez gros, c'est très large, du coup je pense que vous allez pouvoir tout utiliser, c'est pas des trucs où il y a des petits lots par-ci par-là, c'est vraiment vous avez de quoi faire pas mal de bijoux pour un petit bout de temps et vous améliorer vraiment, avoir des outils de précision qui sont vraiment utiles. Passer maintenant au lot confirmé. Le lot confirmé il est un petit peu moins volumineux mais il a vraiment exactement la même valeur, en tout cas pour moi ce que j'ai acheté clairement. J'ai vraiment fait la moitié, enfin les mêmes valeurs pour les deux, donc ce sont des choses qui sont plus rares, qui sont plus difficiles à trouver parce que je me dis quand on est confirmé c'est que souvent on a quand même quelques années derrière nous, donc on a eu le temps d'avoir du matériel d'accumuler. Donc plus des breloques et des perles qui sont plus difficiles à trouver. Donc voilà, des choses parce que je me dis quand on est confirmé on commence au-delà du modelage à commencer vraiment à chercher à embellir nos créations avec des perles sur les chaînes et même à faire juste du montage. Donc du coup ce sont des choses qui sont plus travaillées, plus recherchées, mais voilà, le lot peut paraître plus petit au niveau volume mais la valeur est la même. Donc je commence aussi du coup par la petite boule coco, hein, il y a la même chose, c'est insignifiant mais je trouve ça cool. Un petit emporte-pièce en forme de nœud, voilà c'est les petites choses de début. Ensuite il y a un lot avec des supports filigranes, donc je crois qu'il y en a 25 ou 30. Donc voilà, il y en a comme ça, comme vous voyez, bronze. Donc pour mettre des pierres, pour faire des petites choses comme ça. Donc des supports filigranes, des estampes qui sont très sympas, j'en ai quelques-unes aussi. Un lot avec des supports de cabochon en forme de cadre comme ça, baroque. Il y en a 6. Vous voyez, à chaque fois ils sont par deux, donc là on dirait qu'il y en a 3, mais en fait à chaque fois ils sont collés, il y en a 2. Qui sont vraiment très jolis je trouve et qui sont creux, donc du coup vous pouvez jouer sur la transparence, sur des trucs comme ça et faire un fond. Voilà, je les trouve très très jolis, ils sont très cool et en plus ils sont assez gros, c'est une grosse taille de cabochon. Toujours dans les gros cabochons il y en a 4. Donc ces 4 gros supports camés en cabochon, voilà, les classiques, ceux-là on les retrouve souvent dans plus de détails. Donc là ils sont gros, donc ça permet de faire des grosses créations. Je me dis que les petits se trouvent beaucoup plus facilement, donc voilà, je vous offre des gros, comme ça c'est un petit peu plus rare. Ensuite il y a également que j'offre, donc c'est un petit peu comme voilà, le même lot que Little Sarah. Elles sont plus petites, ce sont des feuilles toujours argentées, mais là Little Sarah elle offre des feuilles de cuivre et moi c'est de la feuille dorée, donc je sais pas si c'est la vraie feuille d'or, je ne pense pas. Mais en tout cas c'est de la feuille dorée et argentée. Donc il y en a 2 petites boîtes à chaque fois. Une Yankee Candle aussi, une petite tartelette, donc ça c'est Midsummer Night, donc nuit d'été, donc ça sent un petit peu la terre chaude, les pins, enfin la forêt. Il y a aussi d'autres supports filigranes, donc là je pense qu'il y en a aussi pareil 25-30. Ce sont des supports filigranes en forme de coin en fait, pour faire des diadèmes, pour faire des coins de livres, pour faire vraiment tout. Ils sont comme ça. Et il y en a aussi 25-30. Il y a de la chaîne, donc c'est de la chaîne pareil qui est beaucoup plus rare à trouver que la chaîne classique. Et je me dis du coup ça fait un joli petit lot en fait. Là c'est de la chaîne bronze, donc très fine. Donc, je trouve que c'est la chaîne qui est beaucoup plus délicate que la grosse chaîne. Donc la chaîne avec des petites perles métalliques dessus, donc bronze. Et il me semble qu'il y a 5 mètres, donc c'est vrai que vous avez quand même de quoi faire quelques bijoux avec. Dans le même principe, il y a la même chose avec de la chaîne argentée, qui est aussi de la chaîne est aussi très fine. Et il y a des petites billes métallisées dessus aussi. Donc c'est des chaînes je trouve qui tout de suite rajoutent vraiment une valeur ajoutée visuelle
plutôt que de la chaîne normale. Donc vous voyez, c'est de la chaîne qui est très, très jolie aussi. Je trouve que tout de suite ça donne quelque chose. Ça donne du relief. Et on a le même principe avec de la chaîne dorée, donc je vais pas la sortir, hein, c'est vraiment exactement la même que l'argentée, sauf qu'elle est dorée. Donc toujours dans les cabochons, il y en a 8. C'est les mêmes que les argentés mais en couleur bronze. Ensuite on attaque les perles, donc j'ai mis beaucoup de perles parce que les perles je trouve ça très cool et c'est des perles qu'on ne trouve pas forcément partout ailleurs. Donc des strass aussi, des strass que je trouve absolument fantastiques. Je vais m'acheter les mêmes en très grande quantité pour moi. C'est des strass qui sont irisés et qui sont vraiment superbes. Je les aime de tout mon petit cœur de licorne. Ils sont très 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 beaux et je pense que je vais me les acheter sans plus tarder pour moi. Ils sont absolument merveilleux, je les aime trop. Ensuite il y a des perles en quartz rose. Donc voilà, c'est des perles du coup en pierre semi-précieuse. Donc il y a une petite chaîne comme ça, donc c'est du quartz rose véritable, pardon. Les perles font 4 ou 6 mm, je dirais 6. Également, celles-là je les trouve très sympas, ce sont des perles de plein de couleurs en fait. Elles sont métallisées et toutes irisées comme ça de plein de couleurs. Elles sont très sympas aussi, on ne les trouve pas partout. Toujours dans les strass, des strass aussi irisés comme ça, qui sont pas des strass transparents mais qui sont des strass opaques mais brillants. Donc voilà, il y a plein de couleurs, ils sont très jolis aussi. Un gros lot de demi-perles, toujours voilà, pour décorer les créations. Donc, vraiment il y en a beaucoup à chaque fois, je pense que dans les paquets il y en a 100, 200, 1000, 2000, enfin vraiment des grosses quantités à chaque fois. Des petites perles toupies. Enfin c'est des perles vraiment de très bonne qualité qui sont irisées, vous voyez c'est des perles de verre je pense, ou en tout cas ça ressemble. Et il y a le même genre mais qui sont voilà, moins de la haute qualité, qui brillent, tout ça, qui font précieux, mais il y en a beaucoup plus. Donc voilà, encore des petites perles toupies qui sont un petit peu plus grosses, de toutes les couleurs, vous voyez il y en a un gros sachet, il doit y en avoir beaucoup. Également dans le même principe des perles face T transparentes de toutes les couleurs. Il y en a pas mal aussi. Et des perles craquelées en verre de plusieurs couleurs aussi. Donc les perles craquelées, moi je les aime beaucoup ces perles là. Donc à chaque fois j'offre des lots, des choses que j'aime bien moi aussi. Comme ça vous montre vraiment un petit peu mon hiver. Et la dernière chose c'est des breloques, je pense qu'il y en a 6. C'est des breloques en forme de clé qui sont je trouve vraiment très très jolies. Donc voilà pour le lot que j'offre moi, donc il y a beaucoup de perles, de cabochons, des choses vraiment pour embellir la création. Parce que voilà, vous passez au level d'au-dessus, vous êtes confirmé et il faut aussi pouvoir faire autre chose aussi, pouvoir rajouter de la valeur à votre modelage. Et donc voilà pour votre lot, j'espère que ça vous plaît. Et on va passer du coup au lot qu'offre Creomax et Little Sarah pour le lot confirmé. Donc je vais encore commencer du coup par Creomax parce que c'est plus rapide. Donc voilà, toujours la petite carte. Et ce sont 4 pains de cernite toujours, mais des pains qui sont... donc il y a le Translucent ambre, donc celui-là quand il cuit il fait vraiment une couleur ambre, donc il fonce et il est un petit peu transparent. Et le Translucent Ruby, donc c'est pareil Ruby Red, il devient rouge Ruby, il est très très beau. Et aussi 2 pains qui s'appellent Nature, donc c'est un pain qui ressemble à de l'agate et un pain qui ressemble au quartz. Voilà, une fois qu'ils sont cuits, ils donnent un effet de pierre qui sont très très sympas. Donc voilà, toujours Creomax, la boutique de laquelle vous avez déjà entendu parler, parce qu'on a fait le challenge aussi avec la team Yasui-Craft avec cette boutique là. Donc 4 pains de cernite pour changer un petit peu du coup de ce que vous avez. Ensuite le lot de Little Sarah, donc encore une fois c'est très gros, il y a beaucoup de choses. Je vais commencer par un truc que je trouve génial, et ça c'est du coup c'est la seule chose où il y a vraiment une différence entre le lot débutant et le lot confirmé, puisqu'il y en avait qu'un de pack comme ça, c'est un kit pour faire de la résine, mais pour faire de la résine colorée, donc c'est vraiment un kit de chez GDO, donc c'est vraiment la résine cristal qu'on utilise, c'est juste qu'il y a des plus petites quantités, donc à chaque fois il y a plein de fioles en fait pour mélanger, il y a aussi des petits verres en plastique pour faire des cocktails ou quoi, et il y a les colorants, donc il y a du coup rouge, bleu, vert et peut-être jaune, je ne sais pas trop. Il y a rouge, bleu, vert. Donc vraiment c'est nickel pour faire, parce que c'est vrai que colorer la résine c'est pas facile. Et il y a aussi dedans du coup des plein de fioles. Il y a la résine qui est prête en fait avec juste des fioles, vous avez juste à les mélanger entre elles. Et des petits gants, et également elle a fait une énorme notice pour les utiliser en papier, donc elle a tout écrit, donc il y a la notice aussi pour faire le mélange des couleurs etc.
il y a la petite coupelle pour mélanger, vraiment le kit est complet, le kit est nickel, il est prêt à l'emploi et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Donc voilà, le kit de résine, je trouve ça très bien parce que la résine c'est très chouette et colorer la résine c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas toujours les bonnes ondes. Donc il y a également le même bracelet que pour le lot débutant, ce bracelet qui est absolument sublime, que j'aime beaucoup. Il y a un moule. Donc c'est un moule, c'est une grosse plaque de moule que j'ai coupée pour garder pour d'autres concours parce que elle a offert en fait pas mal de lots et du coup je pouvais garder, enfin il fallait que je garde d'autres choses aussi parce que c'était vraiment énorme. Du coup si je voulais faire d'autres concours plus tard, donc du coup j'ai encore des lots. Donc là du coup j'ai coupé pour faire que ce soit équitable par rapport aussi au lot débutante. Donc c'est aussi pour ça que dans le lot confirmé il y a un petit peu moins de choses parce qu'il y a cet énorme truc de résine qui a une grosse valeur. Voilà, encore des reliefs baroques, des trucs très sympas qui vont parfaitement avec la résine, avec ce moule là. Encore une fois du coup on a, donc, il y a aussi les petites cartes, une carte qui est différente de celle que je... Oh j'arrête pas de les montrer à l'envers. Une carte qui est aussi différente de celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Hop. Encore une fois on a une grosse boîte pour mettre des perles. Et du coup cette boîte là j'ai vraiment mis celle-là pour le lot confirmé parce que les compartiments sont plus petits et je me dis que voilà, j'offre des perles donc il faut bien les ranger et c'est plus pratique pour moi d'avoir plein de petits compartiments plutôt que des gros comme ça quand on a des perles etc. Donc voilà, une boîte encore très grosse avec plein de compartiments, une boîte, un lot qui est très très bien. Il y a aussi du coup une boîte remplie de petits apprêts, donc des fermoirs pour chaîne billes, parce qu'il va y avoir des chaînes billes dans le lot. Fermoirs pour chaîne billes bronze, des cache-nœuds bronze et argenté, des cache-nœuds plus gros et des petits clips, enfin des petites pinces pour les bords de collier où il y a du ruban etc. Donc vraiment des choses quand on veut commencer à faire du montage qui est plus élaboré que juste de la chaîne. Donc voilà, quand on veut faire du fil nylon, quand on veut faire de la chaîne bille etc. Donc du coup ensuite il y a aussi du coup comme pour le lot débutant un petit sachet avec des sachets congélation donc pour mettre vos perles etc. Il y a toujours le petit miroir à décorer et aussi toujours les petits sachets for you et thank you pour proposer du coup pour emballer vos petits cadeaux que vous ferez avec vos super lots que pour offrir à vos amis etc. Et encore une fois on a du coup des sachets avec plein de choses dedans. Donc là c'est les mêmes choses concrètement exactement que dans l'autre. Donc il y a 4 fioles, des 4 fioles en verre comme ça. Il y a aussi du coup encore plus, toujours plus de feuilles d'argent et de feuilles cuivrées comme dans l'autre lot. Et vous avez également aussi les 7 couleurs de perlex comme dans l'autre lot en petits flacons comme ça. Et aussi du coup les boîtes en plastique, enfin le truc rond en plastique vide. Et ces deux là avec les perles nacrées et les perles irisées. Là-dessus le lot reste le même. Et il y a une petite différence par contre au niveau de ces lots là en fait. Parce que du coup il y a moins de choses dans le lot confirmé en niveau chaîne et tout. Puisqu'il y a la résine et du coup je me suis dit que ça pouvait aussi servir un peu plus aux débutantes. Mais il y a quand même pas mal de choses. Donc il y a à chaque fois donc, les mêmes gourmettes, mais il y en a 4. Bon là je viens de chercher les 4 au fond du paquet, mais il y en a 4 aussi comme celle pour le lot débutante. Et les mêmes en bronze aussi, toujours il y en a 4. Donc des longues gourmettes avec prêtes à l'emploi avec les fermoirs. Il y a aussi 2 chaînes billes dorées. Il y a aussi de la chaîne bille, donc là c'est pareil, c'est de la chaîne au mètre. Je pense qu'il y en a à 10 mètres. Donc du coup avec des billes fines, du coup de la chaîne qui est quand même assez fine et assez jolie. Donc il va avec les fermoirs à chaîne bille qu'il y a dans le reste du lot. Toujours les breloques celtiques qui sont très très belles. Une paire un lot de crochets de boucles d'oreilles, donc les classiques argentés avec les perles métalliques. Pareil, support de boucles d'oreilles, il y en a moins mais c'est couleur cuivrée. Donc ça c'est une couleur qu'on galère à trouver, donc c'est bien parce que du coup je trouve que ça chouette. Et des tiges à œil avec des boules en fait au bout. Et je connaissais pas et je trouve ça très chouette en fait. Je trouve ça joli, comme ça rajoute une petite valeur à la perle quand on met ça au bout. Et il y a aussi de la chaîne, donc il doit y avoir aussi 10 mètres. Et c'est de la chaîne très fine. Vous voyez, c'est pas du tout la même épaisseur de chaîne qu'il y a sur les colliers classiques. Donc c'est la chaîne très fine et je trouve que du coup ça fait beaucoup plus classe sur un bijou, c'est beaucoup plus fin et précieux.
que de la grosse chaîne avec des anneaux qui font 3-4 mm. Donc voilà, du coup pour le lot, bah c'est fini. Du coup pour le lot confirmé de Little Sarah. Voilà, comme vous pouvez le voir, ce sont des gros lots. Je vais arrêter ma parole parce que là la vidéo je crois qu'elle est très longue, je crois qu'on doit être pas loin de 40-50 minutes. Donc je suis désolée, ça fait encore un petit film un petit peu, mais il y avait beaucoup de choses à présenter. Je tenais vraiment à vous montrer tous les lots pour, voilà, pour vous donner envie, pour vous motiver. Donc voilà, je mettrai quand même un récap en barre d'infos si vous avez oublié ce que j'ai dit d'ici le début de la vidéo. Du coup pour les thèmes, pour les délais, etc. pour mon adresse mail. J'espère que vous serez contents, j'espère que vous serez nombreux à participer. Et je vous fais des gros bisous et voilà, je vous souhaite encore une fois une très belle année et je vous fais bisous.